Shalom Ubracha, poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne, cette fois-ci, concernant les dinim de manger les fruits de la Shemitah. Les fruits de la 7e année, nous avons le droit de les consommer, mais attention, il faudra attendre que les fruits soient bien mûrs. Quel est le shiur? C'est généralement de la manière dont les gens ont l'habitude de manger ces fruits. Les Mishnayot que nous allons voir vont nous enseigner, mais matai, à partir de quel moment, ochlim perot ailan bashvit, on pourra manger les fruits de l'arbre dans la 7e année, à partir de quand on pourra considérer que les fruits de l'arbre sont mûrs la 7e année. Alors à Pagim, il s'agit de quoi? Pagim, ce sont des figues qui ont à peine poussé, qui ne sont pas encore bien mûres. Alors il y a un premier shiur, Mishe Yazrihu, lorsque ces figues-là, dit le Barthénora, Mishe Yazrihu sont devenues un peu rouges, c'est là qu'ils commencent à mûrir, alors Ochel Bahem, on pourra les manger, Ochel Bahem Pito, avec son pain, Bassadé dans le champ, c'est-à-dire on a le droit dans les champs d'en manger, mais on ne pourra pas ramener ces fruits à la maison. Il faudra attendre que les fruits poussent encore un peu plus pour pouvoir les ramener à la maison. Lorsque cette figue est devenue rouge, là c'est permis de les manger dans les champs. Pourquoi? Parce que même les autres années, lorsque ce n'est pas la Shemitah, les gens ont l'habitude, lorsque la figue est un peu rouge, de la manger, mais dans les champs. Les gens n'en prennent pas, ne les ramènent pas à la maison, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ramener des fruits qui ne sont pas mûrs à la maison. Dans les champs, on peut manger un fruit même s'il n'est pas vraiment mûr. Donc, l'année de la Shemitah aussi, on pourra faire la même chose. Mais pour les ramener à la maison, là, il faut que ce soit un peu plus, et c'est ce que nous dit la Mishnah. Bichalou. Bichalou, c'est-à-dire qu'ils ont bien poussé. Alors, le thème de Bichalou, le Barthénora nous rapporte des psukim, c'est-à-dire que ça a bien grandi. Donc lorsque ça a bien grandi, là connaissent les torbeto, on pourra les ramener chez soi, les rentrer dans la maison. Donc le Barthénora rapporte même un Yerushalmi qui dit que du pasuk ti kol tevuata lechol, c'est-à-dire que pendant la Shemitah, toute la récolte sera là pour qu'on puisse la manger. Une autre fois, c'est marqué des champs minasade tochlu doata, des champs vous mangerez la récolte. Deux fois dans le pasuk, c'est marqué on mangera la récolte, et une fois c'est marqué minasade. Donc de là, on apprend qu'il y a deux sortes de récoltes, une qu'on mange dans les champs, une qu'on mange dans la maison. Donc comme les autres années qui ne sont pas des années de la Shemitah, lorsque ça devient un peu rouge, on mange dans les champs, donc la Shemitah on aura le droit aussi. Lorsque ça pousse un peu plus, on le ramène à la maison. Donc c'est aussi le shiur pour la Shemitah, pour les ramener à la maison. Avant cela, on n'a pas le droit de les cueillir, de les ramener à la maison. On devra les laisser dans les champs pour que ça pousse un peu plus. Et la Mishnah termine, et donc le même din est pour l'année, les autres années par rapport au din de Maaser. Pour le Maaser, les fruits d'Eretz Israël, il faut prélever les trumot ou Maasrot, mais uniquement lorsque le fruit est arrivé à maturité, qu'il est mûr et qu'on peut le manger. Si il a été détaché de l'arbre avant qu'il ait donc mûri, eh bien le fruit est patour de trumot ou Maasrot. Donc c'est pour cela que la Mishnah vient nous dire le shiur, les autres années, lorsque ce n'est pas l'année de la Shemitah, parce que l'année de la Shemitah, il n'y a pas d'obligation de prélever trumot ou maasrot, mais les autres années où il y a une obligation de prélever trumot ou maasrot, dès qu'on arrive au shiur de Bichalou, et donc que le fruit est suffisamment mûr, c'est à ce moment-là qu'il y a aussi l'obligation de prélever le maaser. Voici pour donc cette 7e Mishnah concernant les figues. Et nous verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah concernant le raisin.